Donc Pauline Hanson est en Angleterre et elle a rencontré Rupert Lowe. Mais plus important encore, elle a rencontré Tommy Robinson et elle est allée dans sa ville natale de Luton, où je suis retourné en 2021 et j'ai pensé, mon Dieu. Parce que tu dois comprendre, j'ai vécu toute ma vie d'adulte en Australie. Et l'Australie était probablement le seul pays occidental que je connaissais. Lors de mon premier séjour en Angleterre, en 2017, je ne suis pas resté assez longtemps pour vraiment y prêter attention. Mais quand je suis retourné en Angleterre en 2021 et que j'y suis resté coincé à cause des confinements liés au Covid, c'est là que j'ai vraiment exploré l'Angleterre, principalement Londres. Et je suis même allé à Bradford, Manchester et Birmingham. Tous ces endroits étaient des trous à rats. C'est là que j'ai compris ce qu'ils veulent dire par multiculturalisme. Parce que comme je l'ai dit, jusqu'à ce moment-là, ma seule expérience du multiculturalisme était l'Australie, qui était blanche à 90-93%. Nous avions peu d'enclaves. Pour moi, le multiculturalisme signifiait oui, on peut accueillir des personnes d'autres pays, qui apportent leur cuisine. Ils peuvent apporter leurs vêtements colorés et quelques journées culturelles. C'est à peu près tout. Si tu es utile, tu peux venir en Australie. C'est ça qu'ils veulent dire par multiculturalisme. Je n'en avais aucune idée. J'étais vraiment surpris. J'ignorais ce qu'ils entendaient par multiculturalisme. C'est là que j'ai compris la vérité. Laissez-moi répéter. J'ai compris le vrai sens du multiculturalisme quand je suis allé à l'est de Londres, Tower Hamlets, Luton, Bradford, Birmingham. C'est là que j'ai compris, mec. Mec. Et c'est ça qui m'a motivé à parler de cette idée de multiculturalisme parce que j'ai réalisé, oups, c'est plus grand que moi. Cela dépasse tout ex-musulman, musulman ou autre. Il s'agit de la civilisation occidentale. Parce que si ce cancer se propage, alors quoi qu'il arrive, vous n'aurez plus un pays occidental. Vous n'aurez plus les mêmes personnes qui ont construit, qui ont fait de la civilisation occidentale, la civilisation la plus prospère, la plus avancée. Moi, c'est ce que je dis depuis longtemps, et c'est pourquoi j'ai averti les Australiens que cela arrive aussi chez eux. Parce que maintenant, l'Australie, parce que maintenant, on commence à voir de plus en plus de banlieues qui ressemblent à ces quartiers islamistes d'Angleterre. Regardez cela. Je commence par une citation de Pauline Hanson. Je ne veux pas que l'Australie devienne comme ça. Ce n'est pas la Grande-Bretagne. Je vais protéger l'Australie. C'est important. Pauline Hanson, qu'est-ce qui est la personne la plus influente en politique australienne. C'est tellement important qu'elle le dise comme ça, qu'elle l'exprime aussi clairement. Je vais vous montrer cette vidéo où Tommy Robinson se rend à Luton, sa ville natale, avec Pauline Hanson. Je l'ai regardée et beaucoup appréciée, alors j'ai voulu vous la repasser. Non, je ne me souviens pas. Regardez cet idiot, regardez-le. Regardez-le, regardez l'état de ce clown. Non, je ne me souviens pas. On va te regarder, petite tomate. Regarde-toi. Il l'a appelée Tomate. Avec cette coiffure, il l'a appelée Tomate. D'où viens-tu? D'où viens-tu? De la putain de planète Terre. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je viens de Luton, mec. Ma ville. On a combien de gardes du corps? On a quelques gardes du corps ici. 1. 2. D'où viens-tu? Je viens de Londres, mon pote. Moi, j'ai 4 gardes du corps. J'y ai fait mes travaux d'intérêt général. Je ne sais pas quoi. Je viens de le dire parce que les gars qui y travaillent sont arrivés. J'ai fait mon service communautaire là-bas. Tu es sérieux? Je lavais des assiettes au golf. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'être de retour ici? J'adore Luton. Oh, j'ai toujours voulu me battre pour Luton. Luton a façonné la personne que je suis. Luton fait partie de mon identité. Donc aujourd'hui, mais ça fait longtemps. Je ne suis pas venu à Luton depuis longtemps. Je ne suis pas passé par le centre-ville. Donc aujourd'hui, Pauline Hanson est là. Elle est en tête des sondages. Elle est destinée à devenir la prochaine dirigeante de l'Australie. Elle anticipe de nombreux problèmes présents au Royaume-Uni et qui sont en train d'arriver en Australie. Elle est venue ici. Je vais lui montrer ma ville natale et faire un tour en voiture dans le quartier musulman pour voir à quel point il s'est islamisé. Je vais parler de la rapidité avec laquelle cela s'est produit. Combien de mosquées il y a? Comment tout a changé? Ensuite, nous allons nous promener dans le centre-ville. À quel point t'as hâte de te balader dans Luton? Belle question, facile. Je ne sais pas à quoi m'attendre. T'es un connard, mec. T'as de la chance que je te mette pas une grosse droite tout de suite, frère. regardez ça. Voilà l'état de la Grande-Bretagne. Voilà l'état des musulmans britanniques. Ils pensent qu'ils peuvent en dire ces choses ouvertement devant la caméra sans aucune conséquence. Et vous savez pourquoi ils peuvent dire ça? C'est parce qu'il n'y a jamais eu de conséquences pour ces gens-là. Et regardez à quel point Tommy s'est mesuré. Tommy aurait pu le menacer, mais ne l'a pas fait car il sait que s'il dit quelque chose d'illégal ou proche de l'illégalité, il sera arrêté. Ils le veulent par ici, Bob. Qu'est-ce que tu fais par ici, espèce de crétin?
Ta ville n'est pas la tienne. On ne veut pas de toi ici, Bob. T'es raciste, mec. Et toi, tu l'es, Bob? Qu'est-ce que j'ai dit de raciste? T'as du bitcoin sur la gueule. Quoi? Tu vas t'évanouir à cause de ça. Vas-y alors, vas-y alors. Je t'ai déjà frappé avant, déjà fait ça. Tu l'as pas fait. Tu m'as frappé? Tu t'en souviens pas. Tu t'en souviens pas. Vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de petite tomate de merde. Regarde-toi. Tu viens d'où? Tu viens d'où? De la putain de planète Terre? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Je viens de Luton. Ce gars est plus petit que Tommy. Il a vraiment le complexe du petit homme. Ma mairie a ouvert une boutique pour convertir toute la ville à l'islam. Mon conseil, le conseil travailliste, est allé ouvrir cette boutique, a célébré l'ouverture de cette boutique. Cette boutique a été ouverte en 2013. Ils ont dû la fermer. Quand ils l'ont ouverte, j'ai recherché Youssouf Bonheur, le gérant. J'ai des vidéos où il affirme qu'il ne s'arrêtera pas tant que l'islam ne sera pas présent dans chaque foyer à Luton. J'ai créé son profil islamique puis envoyé des messages au groupe en me faisant passer pour musulman. J'ai la preuve qu'Abdulrahim Green était l'un des principaux acteurs de cette boutique. Il y a au moins 3 caméramans, chacun avec de vraies caméras professionnelles, pas de simples petites caméras. J'espère que Pauline filme et documente aussi cela parce que nous en avons besoin pour l'Australie. Nous avons besoin que les Australiens se réveillent et voient cela. C'est votre avenir. Si vous ne dites pas non à l'islamisme ou même à la migration de masse, c'est fini, je m'en fiche. Ce n'est pas seulement les musulmans. Aucun pays ne devrait être submergé. Aucune autre culture ne devrait submerger l'Australie, car alors l'Australie ne sera plus l'Australie. L'Australie deviendra autre chose. Et comme les mondialistes nous l'ont dit, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent effacer le nationalisme. Ils veulent te mettre fin à la culture occidentale de souche, où qu'elle soit, que ce soit au Canada ou en Amérique, où l'Amérique c'est trop grande, mais les objectifs n'ont pas changé. C'est leur objectif, remplacer l'existant par leur pseudo-utopie socialiste où tous seraient heureux, ce qui est une erreur puisqu'ils n'ont aucune idée, ces bêtes de l'islam. Ils pensent qu'ils peuvent faire en sorte que les musulmans se conforment à leur absurdité utopique socialiste. Non. Est-ce qu'on peut te poser des questions? Non, non, pas aujourd'hui, mon pote. On ne peut pas poser de questions. Désolé, pas aujourd'hui. Et s'il y a un politicien qui aime poser des questions? Regarde ça. Regarde ce gars. Pas de questions? Regarde comme il est agressif. C'est Discover Islam. Nous sommes venus poser des questions, mais il refuse d'y répondre. C'est un centre djihadiste. Tu viens de Luton? Non, je viens de Londres. Né à Luton? Non, je ne suis pas né ici. Où es-tu né? Moi, Oui, je suis né en Guinée. en Guinée. Depuis combien de temps es-tu à Luton? 5 ans. 5 ans. Oui, Es-tu venu en bateau? oui, oui. Voici notre principal problème. Le groupe terroriste réservait une table ici chaque samedi, réunissant 30 à 40 djihadistes pour recruter. Que penses-tu de la composition démographique? Je suis stupéfaite parce que je n'aurais jamais pensé être en Angleterre. Comment ça va les gars? Salut les gars, comment ça va? Vous faites des livraisons? Vous livrez de la nourriture? Tu viens d'où mon pote? Est-ce que Luton a changé? Luton a changé pour le meilleur ou pour le pire? Absolument pour le pire. Pour le pire. C'est comment de vivre à Luton? Honnêtement, c'est un peu bondé. Un peu bondé. Depuis combien de temps vis-tu ici à Luton? Tu es arrivé en 2010. As-tu remarqué des changements à Luton depuis ton arrivée? Pour être honnête, ça ne fait qu'empirer. C'est comment à Luton? Rien du tout, c'est de la merde. Blâmes-tu ton gouvernement d'avoir laissé l'affaire aller au tribunal? Bien sûr. Tu viens d'où? Je viens du Pakistan. Depuis combien de temps es-tu ici? 14 ans, je dirais. Légalement. Ah oui. Je vais bien, mec. Et toi, regarde ça. À quel point est-il détesté? Les gens prennent des selfies avec lui. Ce n'est pas juste. Voilà nos barrières de diversité, d'accord? Sans l'islam, nous n'aurions simplement pas cela. D'accord. Elles vont réapparaître d'une minute à l'autre, non? C'est pour empêcher les voitures de foncer sur les gens. Eh bien, je viens tout juste de quitter Luton, en gros. Tout le monde l'a fait. Je ne veux vraiment pas que l'Australie devienne comme ça. Donc, pour moi, ce n'est pas la Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que je vais protéger l'Australie. En fait, j'ai fait ça pendant de nombreuses années. Et c'était génial pour Tommy d'être dans la rue parmi les gens qu'il aimait. Et on peut voir à quel point il a été accueilli positivement par tant de personnes ici qui reconnaissent le formidable travail qu'il a accompli. Mais oui, mettons-nous d'accord. Il y avait quelques personnes ici qui ne sont pas d'accord avec Tommy. Ils pensent qu'il est raciste. Mais l'important, c'est... Comme si vous êtes raciste, il était acceptable que des gens commettent un acte de violence contre vous, comme si c'était une excuse justifiable.
Ils ont été autorisés à justifier pourquoi ils pensent qu'il est raciste. Et on peut voir sur les images qu'aucun d'entre eux n'a pu le faire. Regardez ça, les gars. Regardez cet idiot. Ce type a vraiment une attitude de soumis. Il fait le lèche-bot des islamistes toute la journée alors que c'est un homme blanc. Je ne sais pas. Peut-être qu'il s'est converti à l'islam. Je ne sais pas. Regardez ça. Donc ça, c'est Tommy dans ma ville natale de Luton il y a quelques jours, en train de s'y promener et de dire à tout le monde que c'est sa ville natale. À ma connaissance, il n'a pas habité à Luton depuis au moins 10 ans. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas sa ville natale, idiot. À ma connaissance, il se promène à Luton avec caméra et garde du corps. Si c'était vraiment ta ville natale, pourquoi en aurais-tu besoin? Tu sais quoi? Je suis né à Lahore. Je pense que je devrais aller à Lahore avec une armée pour être sûr que ma tête reste sur mes épaules. Encore une fois, cet idiot regarde ce raisonnement. Personne ne t'aime. Voilà la raison. Pourquoi as-tu besoin de caméra et de garde du corps pour marcher? Parce que personne ne t'aime. Personne ne t'aime, donc c'est bon. Si personne ne t'aime, si je ne t'aime pas, j'ai le droit de te tabasser. Si quelques islamistes et djihadistes ne m'aiment pas, alors c'est normal pour eux de me tuer. Et c'est une bonne chose. Si les islamistes et les djihadistes te détestent, alors ça veut dire que tu fais quelque chose de bien. Et les gars, et Pauline, les gars, l'Australie, c'est ce dont nous avons besoin, les gars. C'est ce dont nous avons besoin. Vous devez écouter. Vous devez voter pour Pauline Hanson. C'est la seule personne qui a du cran parce que vous aurez beaucoup de ces cinglés blancs wokistes qui prendraient le parti des islamistes et qui défendraient l'islamisation de l'Australie. Alors bravo Pauline, j'ai vu ça en 2021 comme je l'ai dit, et j'essaye d'avertir l'Australie depuis ce moment-là. Mais il est important que cela vienne de quelqu'un comme Pauline, qui est la politicienne la plus influente de la politique australienne.